Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais aborder un sujet qui est selon moi très important et qui concerne plus de personnes qu'on ne peut l'imaginer. Le problème c'est que c'est un sujet, on en parle très peu dans la société, dans les médias, etc. Et puis ça a tendance à être, je trouve, mal vu. Alors qu'il n'y a aucune raison. Ça fait partie des traits de caractère et bah c'est comme ça, enfin je veux dire ça s'explique pas. Je voudrais qu'on parle de l'hypersensibilité et de l'hyperémotivité. Alors je sais pas si vous vous sentez à l'aise par rapport à ces sujets-là, peut-être que en écoutant cette vidéo vous vous dites mais qu'est-ce que c'est ça, j'ai jamais entendu parler de ça. Ben, je vous invite vraiment à vous renseigner sur internet parce que si ça se trouve vous êtes touché par ça. Vous avez une part d'hypersensibilité en vous, vous avez peut-être une part d'hyperémotivité en vous, c'est possible. En tout cas, je pense, et ça n'est que mon avis, mais pour bien faire, le mieux c'est de consulter des professionnels, surtout si c'est quelque chose qui vous concerne très fortement. Je pense que ça ne se, comment dire, il y a plusieurs degrés d'hypersensibilité et d'hyperémotivité, c'est pas quelque chose qu'on peut doser et calibrer, ça dépend de chacun en fait. Il y a rien de cartésien là-dedans. Je vais vous parler de mon cas personnel. Lorsque j'avais 16-17 ans, même un peu plus jeune, non, en vrai, je crois que j'avais 13-14 ans quand j'ai commencé à changer un peu en moi par rapport à mes sentiments, par rapport à ma sensibilité. Je sais que je l'ai très mal vécu. En fait, je l'ai super mal vécu parce que je me suis dit, mais je me sentais extraterrestre par rapport aux autres. Je comprenais pas, j'avais l'impression d'être plus touché par les choses que les autres. Et ça m'énervait en fait. Parce que tu te sens vachement isolé dans ces moments-là. Et en fait, cette sensibilité, elle s'est un peu déclarée par rapport à ce que j'ai pu vivre dans ma vie privée. Et je suis devenu plus ou moins du jour au lendemain beaucoup plus sensible à tout ce qui m'entourait, au malheur des autres. Je prenais vachement plus à cœur tout ce que je pouvais entreprendre, etc. J'étais vachement plus touché par les choses, je pleurais beaucoup plus facilement, très émotif. Et ça me saoulait parce que je me disais mais pourquoi moi ça me le fait? J'avais l'impression qu'autour de moi, mes copains ou même les gens qui pouvaient m'entourer, j'avais pas l'impression que eux ils étaient plus que ça touchés par ça, alors que ça veut rien dire parce que il y a des gens qui cachent des choses, mais en fait intérieurement, et c'est en ça que l'hypersensibilité se traduit, c'est des sensations que vous avez en vous qui sont décuplées. Mais ça veut pas forcément dire que vous êtes hyper émotif. Il y a des gens qui peuvent le garder en eux, il y a des gens qui peuvent rentrer chez eux le soir et se mettre à pleurer et tout garder en eux, mais intérieurement ça bouillonne et ils ressentent tout de manière décuplée, que ce soit la colère, la tristesse, etc. Et puis il y a l'hyperémotivité. L'hyperémotivité par rapport à l'hypersensibilité, ça va plus se traduire sur le fait d'extérioriser ce que vous ressentez. Et donc ça va être le fait de pleurer beaucoup plus facilement, etc. Et ce qui est super triste, c'est que ça, c'est mal vu et c'est mal compris dans notre société. Souvent, on assimile le fait de pleurer, le fait de montrer ses sentiments à quelque chose de faible, le fait d'être une personne faible, alors que ça n'a absolument rien à voir. Le fait d'être hyper émotif, le fait d'être hypersensible, malheureusement, ça ne se contrôle pas. Si vous l'êtes, bah vous l'êtes, et il va falloir apprendre à vivre avec. Mais c'est pas parce que vous êtes hyper émotif, c'est pas parce que vous prenez les choses à cœur, c'est pas parce que vous accaparez facilement le malheur des autres que vous êtes faible, que vous êtes fragile. Ça n'a rien à voir avec de la fragilité. Vous pouvez très bien être solide mentalement et en parallèle être très touché par ce qui vous entoure, etc. Et moi je trouve que l'hypersensibilité, l'hyperémotivité, c'est quelque chose de très beau. Et je pense qu'on vit dans un monde, dans une société qui a besoin de personnes hypersensibles comme... Enfin, je veux dire, ça c'est comme... pour moi, l'hypersensibilité, une personne hypersensible, hyper émotive, c'est tout l'inverse des psychopathes en fait. Les psychopathes sont connus, sont réputés pour être des personnes qui n'ont aucune empathie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on retrouve souvent des personnes qui sont à la tête de grandes entreprises, etc. Ça peut être, pas tout le temps, hein, c'est pas une règle absolue, mais ça peut être des psychopathes, parce que ces gens-là n'ont pas d'empathie, ils n'ont aucun problème à écraser les autres. Chose que les personnes hypersensibles, hyperémotives ne feront jamais, parce que elles n'ont pas envie de faire du mal aux autres, elles ressentent très fortement les choses, et voilà. Et je pense que c'est quelque chose qui touche
énormément de personnes dans la société. Il y a des gens qui sont hypersensibles sans le savoir, qui sont hyper émotifs sans le savoir et qui n'ont pas vu de thérapeute ou de psychologue, de psychiatre, etc., de professionnels pour pouvoir en parler. Et c'est terrible parce que je pense qu'on est beaucoup à être touché par ce phénomène, mais on n'en parle pas parce qu'on en a honte. On veut pas, et surtout nous les garçons, on veut pas en parler parce que on se dit ah ben le fait de pleurer, le fait d'être émotif, le fait d'être hypersensible, ah ben ça fait pas de toi un bonhomme. Mais pas du tout. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être un bonhomme et tout. Le fait d'être un bonhomme, ça va être le fait d'être réglo avec les gens. Ça va être le fait de bien t'occuper des gens qui t'entourent. C'est ça être un bonhomme. C'est le fait de savoir prendre ses responsabilités. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être sensible, etc. Au contraire, le fait que t'assumes ta sensibilité, le fait que t'assumes ton émotivité, c'est ça qui va faire de toi un bonhomme. Parce que tu assumeras. Et les gens qui vont venir te dire tu pleures pour rien et tout, mais qu'ils aillent se faire foutre. Ces gens-là ne peuvent pas comprendre. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre ça, effectivement, parce qu'on n'a pas tous le même cerveau, on n'a pas tous le même vécu. Ces gens-là, il faut les laisser de côté. Et si ces gens-là s'acharnent, c'est des rageux, c'est des haters. Ces gens-là ne t'apporteront rien. Il faut vraiment aussi savoir s'entourer des bonnes personnes et il faut savoir à un moment se protéger et comprendre ce qui arrive en nous, ce qui nous arrive, parce que dans la vie on évolue, on change et puis des fois on va avoir des comportements, des trucs, des réactions qu'on ne comprend pas, comme l'hypersensibilité, etc. Et en plus c'est quelque chose qui est très complexe. C'est pas quelque chose qui peut s'expliquer comme ça. Donc moi je vous recommande vraiment de vous renseigner par rapport à ça et prenez conscience que vous n'êtes pas les seuls face à ça. Faut bien comprendre un truc, c'est que non seulement le fait de pleurer, le fait d'être touché par les choses, le fait de ressentir fortement les choses, ça n'est pas une honte, ça fait partie de vous. C'est sûr que c'est très dur parce que on est très facilement pour soi, quand on n'arrive pas à gérer ça, c'est très très dur parce que il y en a qui vont faire des crises d'angoisse, et surtout quand t'es jeune, quand t'es ado et que tu découvres à peine le truc, c'est super dur parce que tu sais pas ce qui t'arrive, tu comprends pas et tout, et c'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer. C'est très très dur. Ça peut nous apporter de la souffrance, mais il faut absolument arriver à le gérer. Et sachez une chose, c'est que pour les autres, c'est quelque chose de très bénéfique, parce que les gens ont besoin, la société a besoin de personnes hypersensibles et hyper émotives. C'est important de savoir témoigner ses sentiments, c'est important de savoir sortir ses sentiments, c'est important de savoir témoigner ses sentiments pour pas tout garder pour soi. Parce que la personne qui va vous dire non, faut faire le bonhomme, faut garder pour soi, ça n'a rien à voir avec le fait d'être un bonhomme. Si tu gardes pour toi, tu vas un jour éclater et ça va péter. Parce que tu auras trop emmagasiné en toi et tu vas en souffrir. Tu vas en souffrir de cacher, de te mentir à toi-même. Alors que si tu écoutes tes émotions, si tu écoutes ce que tu as envie de faire, tu iras beaucoup mieux. Parce que tu seras en adéquation avec toi-même. En tout cas, moi je vous conseille vivement de vous renseigner sur ce qu'est l'hypersensibilité et l'hyperémotivité. Parce que je peux vous assurer que ça fait du bien de pouvoir mettre un mot, de pouvoir expliquer à ce qui vous arrive. Quand vous sentez qu'il vous arrive quelque chose en vous, etc., et vous avez l'impression d'être un extraterrestre par rapport aux autres, ça fait du bien de pouvoir savoir ce que c'est, ce qui vous arrive. Au moins vous savez ce que vous êtes, un peu plus. Et puis d'apprendre à vivre avec, parce que vous êtes comme ça, et il faut l'accepter. Et on s'en fout des autres. Ceux qui ne peuvent pas le comprendre, tant pis pour eux. S'ils sont fermés d'esprit, c'est leur problème. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que avant d'aimer les autres, il faut apprendre à s'aimer soi. Et je le redis encore une fois, mais ça n'a rien de faible d'être hypersensible, de montrer ses sentiments, etc. Ça n'a rien à voir avec de la faiblesse. Quand on vous explique quelque chose qui vous concerne, et que vous vous rendez compte que ça touche beaucoup plus de personnes que ce que vous auriez imaginé, ça fait du bien. On se sent moins seul, on arrive à trouver une explication à ce qui nous arrive, et ça c'est vraiment bien quoi. Moi je vous souhaite une bonne continuation, c'était Olivier, ciao tout le monde.